Eh bien salut à tous, salut à toi et à toi et à toi et à toi et à toi aussi qui est assis derrière cet écran. Bienvenue déjà sur la chaîne si tu n'es jamais venu et salut à tout le monde. Voilà, je crois que j'ai dit 3 ou 4 salut déjà. Vous le voyez, on se retrouve à un endroit que vous connaissez, parce que vous avez déjà vu une vidéo ici. Visitez ce joli village qui est juste derrière là. Voilà, il y a un village qui est posé sur la roche qui est vraiment très beau. Il y a un pont qui est magnifique, vraiment magnifique. On va essayer de faire des power loops parce qu'il est immense et vraiment très beau. Et on va essayer aussi de faire de belles images au sunset. Il ne devrait pas tarder à arriver. Ce qui me fait très peur, c'est qu'il y a beaucoup de vent. Donc pour l'instant, actuellement, je ne peux pas voler. Ce n'est pas possible. Donc ce que je vais faire là tout de suite, c'est que je vais aller faire des plans de coupe et des photos pour Insta. Insta qui s'affiche d'ailleurs ici. N'hésitez pas à m'y retrouver. Bon les gars, on est arrivé au pont, il y a une vue pas mal, il y a encore du vent mais regardez, il est quand même très très haut, voilà, il y a la route juste en dessous et cette route, on peut y aller par là, donc juste en dessous il y a les arches, donc on va descendre et après on va devoir remonter pour continuer des plans de coupe. J'ai fait quelques petits plans de coupe qui ont l'air pas mal. Mais bon, le vent se calme un peu, donc on va tenter de faire une hippo, il y a peu de monde, donc je vais essayer d'en profiter maintenant avant que ça soit compliqué. Donc, let's go. Et pour le village c'est bon, j'ai réussi à faire le pont. Un peu flippant le premier power loop, j'ai serré le pont comme il faut. Hein. J'ai pris un petit coup de jus, mais ça s'est bien passé, franchement c'était cool pour les premiers power loops, je suis assez content. Là on descend dans le village et on va passer derrière pour aller sur les falaises et l'autre petit pont qu'il y a, en espérant que ça se passe plutôt bien. Donc c'est bon, j'ai trouvé le bon chemin, il faut suivre ce petit chemin de corniche là comme ça pendant un petit moment. Il y avait un chemin aussi en face mais après il remonte sur la corniche et nous c'est pas le but. On va devoir accélérer un petit peu parce que le soleil tape encore les falaises et il faut qu'on puisse être sur place tant que le soleil tape les falaises parce qu'après il n'y aura plus de rangées, elles sont un peu mal placées donc pour avoir un coucher de soleil c'est compliqué. Donc là on aura quand même une golden, il y a une golden qui commence à apparaître là. Donc on va essayer d'accélérer la cadence. Plus je descends là, et plus je me dis qu'il va falloir remonter. Et je peux vous dire que ça descend. Mais alors, par contre c'est des trucs médiévaux, hein, c'est super vieux. Minerve c'est un truc médiéval. Et il y a des chemins médiévaux un petit peu partout. J'ai vu qu'il y avait des grottes qui traversaient la roche. Enfin il y a des passages dans Minerve. Et je pense que c'est les anciens passages pour s'enfuir. C'est assez impressionnant ici. Et nous là on continue à descendre. Alors c'est super marrant parce que là vous entendez la rivière. Mais un petit peu plus loin elle disparaît. Voilà. Elle disparaît complètement. Mais quand je vous dis complètement, c'est complètement. Vous voyez, elle est juste là. On l'a juste à côté de nous, voilà. Là.
Et cette rivière, un petit peu plus loin, elle disparaît. Donc elle doit rentrer, il y a beaucoup de cavités ici, beaucoup de trous d'eau. Donc elle doit rentrer dans un trou d'eau parce que je sais que plus loin, à la Conette, ça s'appelle, il y a un trou d'eau qui repart encore. C'est-à-dire que vous voyez l'eau rentrer dans un trou gigantesque. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Mais bon voilà. Donc la petite rivière, c'est calme. Mais nous, on ne s'arrête pas là, on va aller beaucoup plus loin. On est arrivé. C'est pas mal du tout, hein. Regardez ça. Il y a de quoi voler. Ce qui m'angoisse toujours autant, c'est ce vent. Parce que là, il est dans la vallée. Donc il s'engouffre dans la vallée. Donc il doit être vraiment plus violent que de l'autre côté. Parce que là, ça fait comme un effet de cône, hein. Ça se rétrécit. Donc forcément, ça accélère. Mais je pense qu'on peut essayer de faire quelque chose de joli. Vous voyez qu'il y a des cascades un petit peu partout. Le pont est ici. C'est un très joli pont. Alors d'en haut, on le voit mieux. C'est un vieux pont médiéval, très très vieux. Je crois qu'il y en a d'autres tout le long. Regardez, avec une belle petite cascade et tout. Ah ouais, c'est beau de ouf, hein. On va aller quand même jusqu'au bout là-bas pour voir ce qu'il y a. On va faire quelques photos Insta. Et après, on allume le drone et on tente de faire un vol. Il faut vraiment faire attention. Surtout que là, je suis en analogique et pas en HD. Donc, je vais voir les choses au dernier moment. La connexion risque d'être un peu merdique, donc il va vraiment falloir faire très très gaffe. Donc il faut que je trouve un chemin. Je sais pas par où on va passer, mon ami, je sais pas du tout. Et je pense qu'on peut passer par là, regardez. Ouais, je pense qu'on peut passer. Bref, go. Voilà. Hop, je vous garde avec moi. Comme ça, vous avez du direct à la Bear Grylls. Voilà. Et l'avantage avec moi, c'est que je ne tuerai pas un serpent pour y pisser dedans et le voir après. Voilà. Pour ceux qui ont déjà vu l'épisode. Voilà, et pour ceux qui ne comprennent pas, c'est Man vs Wild. Voilà. Et moi, il est hors de question que je fasse ça. Déjà parce que va choper un serpent, gros. Déjà, à la main, va l'attraper. Et parce qu'en plus, j'ai carrément pas envie de pisser dans un serpent pour après le boire. Est-ce que cette conversation-là, avec de la pisse et du serpent, va durer très longtemps? Je n'ai aucune idée actuellement, mais n'hésitez pas à m'interrompre. Hein. Je pense que c'est mieux. Parce que sinon, je peux... Ah, il y a un pont. Oh, les gars. Oh là 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 là. Oh, regardez, à mon avis, il y a un canot là. À mon avis, la maison qu'il y a là-bas, eh ben, c'était un moulin. Bon, là, c'est parfait. L'installation est parfaite. Et je vais même te dire qu'on peut même se caler d'ici. Parce que je vois tout là. Et que là, il y a un arbre qui me cache. Donc, je pense qu'on va même pas avoir besoin de traverser. Bon, bah, quand il faut y aller, il faut y aller. J'ai un état de stress là qui est monté beaucoup plus vite que d'habitude. J'ai pas l'habitude de faire ça, donc je sais pas ce que ça va donner. J'espère qu'on va pas se cracher. Si on se crache, vous le verrez. Et j'espère qu'on va faire de jolies images. Donc bon vol à tous. C'est parti. Pas faire, je viens de le faire, donc il va aller au four, pas le choix. Bon, vous l'avez vu, j'ai fait de la merde. Après, ça fait partie du FPV. Si tu casses pas et si tu tombes pas, à un moment donné, c'est que tu fais rien, quoi. Donc j'ai mal posé
Et mon bouton d'arrêt est trop loin, il faut que je le change, ça va pas, ce truc d'arrêt c'est trop loin. De toute façon cette radiocommande elle ne va pas, je pense que je vais me prendre une Tango. C'était trop loin pour désarmer, j'ai pas eu le temps de désarmer, quand il a tapé le sol il a mis un grand coup de gaz. Et j'ai coupé les moteurs, et au lieu de couper les moteurs et de les rallumer, d'accélérer, j'ai laissé faire, je sais pas. J'ai laissé faire et donc vous avez vu la suite. Voilà, donc là ça fait 10 minutes que je le secoue dans tous les sens, de haut en bas, très fort pour virer toute l'eau. Là il va aller au soleil tout en haut et au vent. Et ce soir quand on rentre, il va soit au four, soit au sèche-cheveux, je sais pas encore. Mais je pense que ça va être au four pour le faire complètement sécher et on verra bien si ça remarche. Donc il faudra le tester sur un terrain à la con. Et si ça remarche pas, on change les pièces et puis on recommence. Le FPV c'est ça. Si vous voulez faire du FPV, soyez prêts à ce genre de choses, c'est très frustrant. Ça fait très mal au cœur, je vous le dis. Là j'ai un petit pincement mais en même temps c'est le jeu. Tu peux pas faire de belles images, faire des choses engagées sans t'entraîner, sans forcément casser des choses. Bon, le premier coup c'était parfait, je l'avais bien posé. Là le deuxième coup j'ai fait de la merde, c'est comme ça. Je peux pas, on va pas revenir en arrière, c'est fait, c'est fait. Voilà. La prochaine fois j'essaierai de faire plus attention encore. Bon. Bon et voilà, tu l'as vu. Cette vidéo était compliquée. Enfin, à la fin. Franchement je trouve que quand même j'ai passé une bonne après-midi. Je suis pas saoulé plus que ça qu'il ait pris l'eau. Parce que c'est le FPV, donc il faut apprendre à casser, il faut apprendre à ce qu'il arrive des trucs. Donc si tu te blindes pas vite, tu vas chialer à chaque fois qu'il se passe le moindre truc quoi. Donc bon. Là il sèche dans la voiture, il va sécher à la maison. Je vais le faire sécher complètement. Et puis j'irai le tester sur le terrain où je vais d'habitude pour m'entraîner. Et puis voilà, je pense qu'il va vraiment falloir que je m'entraîne à atterrir parce que là c'est une question d'atterrissage et de coupage des moteurs. J'aurais dû couper les moteurs et voilà. Clairement à ce moment-là en fait quand j'atterris, j'arrive pas à trouver le bouton pour couper les gaz, enfin pour couper les moteurs et du coup je peux pas désarmer. Et du coup je sais pas, il doit y avoir une fonction, c'est pas la première fois que ça me le fait ça. Il a touché le sol et il a remis des gaz direct. Je sais pas pourquoi. Je pourrais pas te dire pourquoi, je n'ai aucune idée. Mais il a remis des gaz et forcément, derrière, je sais pas, j'ai eu un réflexe stupide. Ça, je sais pas pourquoi, j'ai coupé les gaz. Enfin, j'ai désarmé. En espérant en fait qu'il tombe pas dans l'eau et forcément, vous le savez. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ce petit plongeon ne vous aura pas trop fait rire à mes dépens. Et puis voilà, vraiment, j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment avec moi. J'ai essayé de faire ça. En ce moment, je suis très productif, vous l'avez vu. Ça m'occupe l'esprit, ça me fait du bien. Et puis surtout, ça me fait du bien de partager avec vous. Donc ça, c'est vraiment très cool. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, tu le sais, tu n'hésites pas à t'abonner et à activer la petite cloche. Tu n'hésites pas, bien sûr, à venir me soutenir sur Instagram. Il s'affiche juste ici. Voilà. Et puis mets un petit pouce bleu, un petit commentaire aussi, ça fera toujours plaisir. Mets un petit bonjour, ça fait plaisir. Et puis moi je réponds à chaque fois, donc voilà. Donc sur ce, à bientôt pour de nouvelles aventures, j'espère moins aquatiques. Ciao.